Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Anto, Salut Hugo, salut Hippo. avec JB Comment ça va? et avec Yorick. Salut les gars. Donc aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler évidemment du Tour de France qui commence ce samedi à Bilbao. Donc, on parlera tout d'abord des favoris pour les différents maillots, puis on parlera des étapes que nous jugeons importantes. Donc, les gars, qui est-ce que vous voyez porter le maillot jaune ou alors jouer le podium sur ce Tour de France? Ouais, donc on va commencer par une grosse cote. Mathias Chemose sort d'un très gros Tour de Suisse, c'est d'ailleurs remporté. Donc moi je pense que peut-être prétendre à un podium. Après ça va être compliqué parce qu'on l'a jamais vu sur 3 semaines. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il a une belle carte à jouer. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, personnellement, déjà, on l'a jamais vu sur 3 semaines. Et puis, quand on voit l'adversité, avec notamment, moi, j'ai Hindley qui a déjà gagné le Giro et qui, sur 3 semaines, souvent, il t'apporte quand même beaucoup de garanties. Donc, Sky Moseux, vraiment, j'y crois pas du tout. Même pour un top 5, absolument pas. Ouais, je suis d'accord avec Hippo sur 3 semaines. Skelmozo, ça me semble compliqué. Il a parlé d'Hindley. Moi, je pense à Ben O'Connor, par exemple. C'est aussi un peu une valeur un peu plus sûre. Il a déjà fait quatrième du tour. Donc, pour ouais, un top 5, peut-être un podium si vraiment il a des bonnes jambes, etc. C'est un peu plus envisageable. Il a de belles références. Il sort d'un beau Dauphiné également où il finit troisième. Donc, ouais, Ben O'Connor pour ma part. Mais là, vous parlez de grosses cotes, mais vous voyez plus qui entre Pogacar et Vingegaard devant à l'arrivée? Moi, je vois Pogacar. Enfin, parce que même s'il est blessé, et au final, c'est une blessure au poignet, donc c'est chiant. Mais ça va, pour moi, ça l'a pas touché vraiment à ce qui est le plus important sur le vélo, c'est-à-dire les jambes. Il a quand même pu s'entraîner sur un trainer, et donc je pense qu'il sera quand même difficile à aller chercher. Surtout que la dernière confrontation entre les deux, ben, c'est Pogacar qui lui a mis l'amende sur Paris-Nice, quoi. Ouais, mais après, sa préparation, elle est pas idéale à Pogacar, hein. Même si c'est qu'une blessure au poignet, tu sais, ça a retardé. Je crois qu'il est arrivé après ses coéquipiers en stage en altitude, un peu en retard. Bon, moi, je vois plus Vingegaard parce qu'on a vu, il a écrasé le Dauphiné, mais comme pas permis. Il sortait déjà d'un très bon tour du Pays Basque. Il a une équipe incroyable avec lui, même s'il n'y a pas Roglic. Moi, je vois plus Vingegaard gagner, quoi. Hors chute ou gros problème pour Vingegaard, pour moi, il va gagner le tour. Ouais, mais tu vois, Vingegaard, maintenant il y a eu la win de l'année dernière, etc. Mais cette année, il va être surveillé, il va être attendu. Il aura pas la pression. Pogacar aura pas la pression qu'a Vingegaard cette année. Pogacar, il a déjà gagné 2 Tours de France. Au pire, il en gagne un troisième. Mais au pire, il en gagne pas. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, on connaît sa manière de courir. Le panache, il va essayer d'attaquer. Il va se régaler. Il va nous régaler. Et moi, je pense que le fait de courir décontracté, contrairement à Vingegaard, qui va essayer à tout prix de faire le doublé et du coup, ben, aura plus de pression, je pense que ça peut libérer Pogacar. Et Pogacar libéré, on sait tous ce que ça donne. Ouais, mais Euh, Vingegaard juste, lui, il est en pleine confiance du coup avec ses perfs récents, tu vois. Donc moi, je pense pas non plus qu'il va avoir une pression de plus. Il est en pleine confiance, il a écrasé tout le monde au Dauphiné. Pour moi, il est normal, hein. ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ton analyse sur la pression un peu parce que en fait quand tu as un monstre comme Pogacar, même si tu es vainqueur en titre, ben, on voit t'es pas vraiment favori en fait. Du coup, ça t'enlève quand même de la pression parce que certes, tu as envie de faire le doublé, mais en même temps, tu peux quand même, toi, te considérer en tant qu'outsider, bah, du coup, remettre de la pression. Ouais, ouais, Et vas-y, ouais, vas-y. ouais, mais tu vois, le fait que UAE, ils ont au pire, si Pogacar, il lui arrive un problème, il y a quand même Yates qui peut faire podium. Enfin, moi, je pense que Yates a la capacité de faire podium s'il était leader de l'équipe. Donc, il se dit, tout repose pas sur moi dans l'équipe. Il y a une super grosse équipe autour de lui et la pression, Vingegaard, c'est pas Kelderman qui va remporter le Tour de France, hein. Donc, enfin Ouais. bon, après, Et d'ailleurs, tu soulèves un point très intéressant sur lequel je voulais venir. C'est que l'an dernier, Pogacar, je sais pas s'il est moins fort que Vingegaard sur les 3 semaines,
En tout cas, le fait est qu'il perd le tour, notamment à cause de la présence de Roglic sur la première semaine et sur l'étape au Granon, avec le jeu d'attaque de Roglic puis Vingegaard, etc. Ça avait vraiment mis en difficulté et à la fin de la journée, il était complètement out. Alors que cette année, Vingegaard, il n'aura pas le pion Roglic. Et par contre, Pogačar, il aura Yates. Ouais. Et Yates, comme tu l'as dit, il peut lui-même prétendre à un podium s'il jouait sa carte à fond. On l'a vu souvent dans les courses que Vingegaard a remportées, être le euh, deuxième plus fort. On l'avait vu aussi sur le Romandie, il me semble, gagner. Donc c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une belle carte. Et du coup, si il joue par exemple Yates attaque et Pogačar reste dans la roue de Vingegaard, qui fait les efforts, et ben Vingegaard va être mis en grande difficulté, je pense. Et après, se faire contrer, ça peut devenir très très vite compliqué. Donc, il faudra Ouais. voir si son équipe est vraiment au point. Ouais, après, Mm. après, il y a quand même une différence entre Yates et Roglic. Parce que l'année dernière, Roglic c'était vraiment un favori pour le tour. Donc Pogačar pouvait pas vraiment le laisser partir. Alors que là, Yates, tu peux quand même lui laisser un peu plus d'avance. Donc même si effectivement c'est intéressant pour Pogačar, je suis pas sûr qu'on puisse comparer ça quand même. Je pense pas qu'il y aura une deuxième étape du Granon cette année, quoi. Après, Yates, c'est pas non plus le dernier venu. Oui, Il sort. mais c'est pas au niveau de Roglic, quoi. Oui, 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 évidemment. Mais je pense que UAE, c'est aussi leur stratégie de se dire on a un co-leader, on affiche clairement qu'on a un autre leader et que bah, Vingegaard, il sera obligé. Si Yates part et qu'il prend une minute, Yates en plus, c'est pas un mauvais mec en chrono. Il n'y a pas de chrono. Non, mais il y a sur le seul chrono en plus qu'il y a. Il est en Enfin, tu vois, montagne en plus, ouais, c'est ouais, non, mais tranquille. tu peux pas te permettre de laisser partir des mecs comme Yates. Donc, Mais UAE, parce que c'est pas. tu peux ne pas le laisser partir, mais par exemple, un Roglic, si tu le laisses partir, le mec il peut finir en solo. Alors qu'un Oui, oui, Yates, quand t'es Vingegaard, tu peux quand même enfin, tenter d'aller le Ouais, récupérer plus tard, t'as quoi. une plus grande marge de manœuvre quand Ouais, le voilà, c'est mec, tu ça. peux lui laisser 1 ou 2 minutes. On l'a vu sur le Dauphiné, il prend plus de 2 minutes par Vingegaard, non, donc, mais après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'équipe Jumbo, elle est pas si forte que ça. Sepkus, il sort du Giro où il a aidé Roglic et tout. Van Aert, il semble pas si fort, donc on va voir, hein. Après, on peut se Ouais, tromper. Van Aert, faut pas Bon, il miser est pas non si fort que plus. ça, en tout cas moins fort que l'année dernière à cette époque. Kelderman, c'est un peu l'interrogation. Et puis après, bah, c'est des rouleurs en grande Ouais. majorité. Alors que bah, de l'autre côté, Emirates, ils ont Soler, Maïka, Adam Yates. Enfin, c'est quand même sacrément fort. Et Pogacar, du coup, il sera vraiment pas tout seul. Et ça ne fera pas Après, comme les dernières années, quoi. Je sais pas ce que vous en après, pensez. faut dire forcément ton équipe, à partir du moment où tu perds Roglic, ton équipe est directement moins forte, tu vois. Mais je pense pas non plus que. Alors, c'est clair que Van Aert, Kelderman n'ont pas fait forcément une grosse impression ces derniers temps. Mais je pense quand même que ça reste très solide comme équipe, tu vois. Alors, je serais pas étonné que UAE prenne un peu l'avantage en termes de domination d'équipe, mais c'est pas non plus. Je pense que l'écart sera infime entre les deux, quoi. Après, Après, Kos, il sort du Giro, mais c'était pas non plus un Giro très, très compliqué, quoi. Donc je pense pas qu'il en sorte exténué. Et puis même, il y avait des années où il enchaînait Tour Vuelta, et sur la Vuelta, il était tout aussi bon, donc je pense qu'il sera au niveau sur le Tour. Van Aert, il monte en puissance aussi. Et Bah, après, Van Aert, l'inconnu, c'est de savoir s'il va finir le tour, comme apparemment, il y a la naissance de son enfant qui est prévue là pour ce mois-ci ou apparemment début août. On ne sait pas forcément s'il finira le tour ou non, tu vois. Il y a cette petite inconnue aussi. ouais, c'est vrai. Et Kelderman mais aussi, il a fait quatrième du Tour de Suisse quand même. Et c'est un ancien mec qui a fait top 5 du Tour en 2021. Donc Podium du Giro 2020. c'est quand même pas n'importe qui. Ouais, Donc ouais. moi je suis Oui, non, d'accord que je trouve l'équipe plus faible, mais ça reste quand même une grosse équipe en montagne, quoi. ouais, après, au-delà de ça, moi, grosse équipe en montagne, j'irais pas jusque-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de rouleurs, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est une équipe en mode, tu prends le maillot jaune à l'étape 4 ou 5 et tu ne le lâches plus, quoi. Genre, tu vas contrôler les échappées, tu vas faire tout ça. Alors que UAE, on sait très bien que les échappées, ils les contrôlent pas, ils les laissent partir avec 20 minutes d'avance, ils en ont rien à faire. Donc du coup, oui, oui. ils ont beaucoup plus de grimpeurs,
beaucoup moins de. Enfin, à part Bjerg, Non, il y a Langen aussi qui s'occupe ouais, de la plaine. Ouais, bon, ça fait un de plus que l'an dernier, quoi, mais que Ouais, les mais années Bah, précédentes. il était déjà là les 2 années précédentes, Langen. Ah ouais? Là, Je m'en c'est souviens pas. surtout. Si, ouais, il était déjà là, c'est juste au niveau de la montagne qui se sont renforcés. il avait abandonné l'année dernière. Et d'ailleurs, ça a fait du mal parce que je trouve on sous-cote beaucoup l'importance de la plaine pour les équipiers. évidemment, Parce évidemment. que dans des grosses étapes de montagne, souvent, bah, tu as un col à la fin, mais avant, tu as 150 bornes de plat, quoi. Donc si tu laisses, si t'as pas de mecs qui savent rouler pendant 80 bornes sur le plat, ben, tu fatigues tes grimpeurs. Alors que là, du Et coup, c'est là- Jumbo, ils vont arriver au pied, ils auront Van Aert, Kelderman et Kuss. Et avec ces trois-là, t'emmènes facilement Vingegaard jusqu'aux deux et- derniers kilomètres, hein. Bon, t'as Benoît aussi, Ouais, hein. c'est vrai. T'as et Benoît puis, Ouais, voilà, c'est qui ça, peut Benoît qui peut accompagner. faire un travail Van aussi. Barle aussi. Van Barle Van- qui a fait un gros travail sur le Dauphiné, hein. hmm. Ouais, mais la Porte, je le vois bien dans un rôle où ça sera le deuxième mec à rouler sur la plaine dans les étapes de montagne après Van Hooijdonk. Non, non, il sera premier. Il grimpe moins bien que Van donc et pour moi, ce sera Oh, Laporte. Ou attention, à la la Porte. ou à la rigueur, tu sais, c'est Van Chez donc Jumbo, qui c'est roule. pas la même, hein. Après, ou à la rigueur, tu sais, c'est Van donc quoique Van donc il passait après Van Barle sur le Dauphiné, il me semble. Mais dans tous les cas, c'est soit Laporte roule en premier, soit il va s'occuper juste de protéger Vingegaard Je pendant pense que toutes les. ça dépendra des jours. Ça Ouais. dépendra des jours, de la forme de chacun. Mais oui, évidemment. Mais d'ailleurs, les gars, on parle de Laporte, donc côté français, on a aussi des leaders comme Bardet et Godu, ou même Guillaume Martin, vous les voyez faire quoi, vous, sur le tour? Ben, justement, Bardet et Godu, moi, je les vois pour un potentiel top 10, top 5. Je suis rassuré de la forme de Godu sur les championnats de France, où on sent que ça allait beaucoup mieux qu'au Dauphiné, qui était assez compliqué pour lui, malheureusement. Et puis Bardet, ben, on voit à l'entraînement qu'il est très très fort. Même au Tour de Suisse, il était vraiment bon. Il a été toujours. Il n'a pas eu vraiment de chance, mais on sentait qu'il avait des bonnes jambes et qu'il en faisait peut-être un peu trop. Mais il a fait le com d'ailleurs du Puy-de-Dôme là, sur ce travail il y a quelques jours. Donc on voit qu'il est en grande forme. Donc ben, à voir, surtout que le Tour de France va passer pas loin de chez lui en Auvergne. Donc Romain, moi je le sens bien pour cette année, surtout que c'est peut-être une de ces dernières années où il a vraiment envie de jouer en général. Et pour Godu, ben, on va voir, mais faut pas qu'il se mette trop de pression, mais en tout cas il a une belle équipe autour de lui pour faire des belles choses. Ouais, je Ouais, suis d'accord, moi je suis d'accord avec toi pour Bardet. En plus, sur le Tour de Suisse, tu vois, même s'il craquait un peu, il perdait un peu de temps, il attaquait quand même, on l'a vu sur l'étape qu'Ayuso gagne, il a attaqué, il a suivi Félix Gall et c'était qui? C'était Bilbao qui était avec lui aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Et après, il lâche parce que du coup, il était un peu cramé, mais c'est vrai que ouais, là, il a fait le carré. Moi, perso, je crois quand même un peu plus en Godu que Bardet, parce que Mm, je me dis que Godu, bah, déjà l'an passé, il fait quatrième. mm. Et franchement, podium cette année, pour moi, même si le Dauphiné a été compliqué, etc., c'est clair que sur les championnats de France, moi, perso, ça m'a impressionné de voir que 3 ou 4 fois d'affilée, là, sur le dernier mur d'arrivée, il était capable de te mettre des grosses accélérations, même le gros relais qui t'a tapé pour Madouas avant de lâcher. Avant À, d'exploser. ouais, voilà, complètement, parce qu'il était cramé. Mais franchement, moi, les championnats de France m'ont bien rassuré. Et Godu, perso, j'étais déjà pas très alarmiste après le Dauphiné, mais là, vraiment, je pense que moi j'ai confiance en un podium pour lui, perso. Et Bardet, ouais, top 5 peut-être, s'il n'est pas top 5 il fera 6-7. Bardet, c'est l'assurance d'avoir un bon classement général. C'est un mec qui se connaît par cœur. C'est une référence en termes de classement général sur Grand Tour, ouais. Moi, je pense que Godu, le podium, ça va être compliqué. Parce que déjà, avec les deux monstres, il y a un écart qui est non négligeable. Et après, avec les autres, je trouve c'est très homogène derrière. Aller pour les places 3 à 3-6, 3-7 peut-être, avec des O'Connor, Hindley qu'on a cités tout à l'heure. Il va y avoir une vraie bataille. Et du coup, s'il a un jour où il passe à côté, euh, ce qui lui arrive quand même encore régulièrement, ou si, enfin, sur les championnats de France, il a été super impressionnant, mais courait beaucoup à contre-temps quand même à mes yeux. Donc, si tactiquement il n'est pas bon, etc., il peut vite se retrouver en dehors du podium. Et pour les histoires de pression, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Godu, il a quand même pas mal de pression parce qu'il sort d'une quatrième place, donc il aura pas envie de faire moins bien.
et on lui donne toute l'équipe. Là, vraiment, il n'y a pas de démarre. Il y a peut-être Pinot qui pourra jouer ses propres échappées. Je doute qu'on le mette au service de Godu, en tout cas, j'espère pas. Mais il a vraiment l'équipe à son service, donc s'il se foire complètement, ça va être dur à assumer derrière. Après, Après, c'est Pinot, il va prendre un peu la pression, comme c'est son dernier tour, etc. L'intention va être aussi focus sur lui, sur ce qu'il va faire pendant ce dernier tour, sachant qu'il sort aussi d'un gros dernier Giro. Je pense justement que c'est bien ça pour Gaudu, avec ses contre-performances récentes, d'avoir un Pinot qui va prendre un peu la lumière et permettre à Gaudu aussi de souffler un peu et de ne pas avoir tout le monde qui le regarde, qui scrute ses performances, etc. Par contre, moi, je suis pas du tout d'accord sur Bardet. Je trouve qu'il fait une saison très limite, enfin en dessous de son vrai niveau. Et j'ai pas l'impression qu'il monte en puissance ou quoi. Le Tour de Suisse, je trouve qu'il attaque trop et qu'il est pas au niveau quoi. Donc je le vois faire top 10 grand max, 8 ou 9ème. Et quand je vois la concurrence, j'ai quand même du mal à croire qu'il fera top 5. oui, mais Non, Bardet, tu sens qu'il a envie. Tu sens qu'il a envie. Oui, Il mais attaque. ça fait pas non tout mais malheureusement. non, Ouais, non, mais non, c'est déjà ça, quoi. c'est pas cet argument que je trouve bon pour Bardet. Bon, moi, je pense que Bardet, il a fait beaucoup d'efforts comme peuvent le faire. Et c'est souvent d'ailleurs les coureurs français, Pinot, Alaphilippe, qui ont besoin de faire beaucoup d'efforts avant leur grand objectif pour monter la forme et arriver en pic de forme sur le tour. Donc, il a fait des efforts. Il a fait une saison ok sur les résultats, c'est pas incroyable, mais je me souviens, je crois, à Liège où il était pas si mal pendant pas mal de temps. Enfin, il y a des moments où on sent qu'il pouvait être là, mais il manquait juste un petit cran pour que bah, il arrive à suivre les meilleurs. Et moi, j'espère et je pense sincèrement que ça peut l'être sur Tour de France et je vois bien un top 5. Donc après, on verra évidemment, mais ouais, on verra. Ouais, le top 5 est ambitieux. Mais si on doit finir sur les Français, un mot sur Guillaume Martin quand même. Moi, je pense qu'il aura son top 10 hein, comme tous les ans. Soit à la pédale, ça va peut-être être compliqué, mais on sait qu'il va souvent dans les échappées et tout, qu'il récupère du temps. Il a sa petite tactique à lui. Moi, je pense que ça va encore le faire. Il fait une bonne saison, je trouve. Ouais, il fait pas une saison de fou, mais en tout cas, il avait dit Ça avait lui-même, mal hein, commencé, mais bah, il a dit lui-même, hein, Mais, c'était le pire début de saison de sa carrière, mais il s'est bien rattrapé, ouais, en faisant un très très gros Dauphiné, c'est clair. mais c'est là que contrairement à Bardet, j'ai l'impression qu'il monte vraiment en puissance. C'est là où je suis un peu plus optimiste. Je le vois pas faire top 5, hein, mais je Mm. le vois pareil se battre pour le top 10 ou alors pour un autre objectif. Et c'est étonnant qu'il ait disparu lui aussi sur les championnats de France. Ouais. Bah après, pour moi, les championnats de France, c'est Faut pas vraiment, rêver là. ça a aucun sens Bah, c'est une course d'un jour avec grosse chaleur. Et Ouais. même pour Godu, j'ai vu plein de trucs qui disaient que, voilà, que Godu maintenant il avait fait fermer des bouches et tout. Il a rien fait fermer du tout. Enfin, je suis désolé, son objectif c'est sur le Tour de France. C'est très bien ce qu'il a fait. C'est très bien qu'il soit là et pas derrière dans le groupe Eto. Mais il explose quand même à un moment et il fait pas semblant quoi, quand il explose. Donc Après, il oui, fait c'est un peu des... rassurant, mais c'est Après, pas c'est non pas le seul plus. coureur, hein. C'est pas le seul qui a complètement explosé. T'as Oui, vu Mollard, t'as c'est pas le vu. seul, Tu vois. mais moi j'ai vu des trucs comme quoi maintenant c'est bon, Godu était frais pour le tour. Je pense pas quand même que ce soit le niveau que devrait avoir Godu, celui qu'il a eu sur les championnats de France, quoi. Le Godu qui fait podium sur le tour, là sur les championnats de France, il arrive avec Madoise pour moi. Là, Après, là il où je suis avait. là où je suis un petit peu inquiet, et c'est vrai que quand on parle Hippo, je pense à quelques trucs. Ce Tour de France, il va commencer très très fort. La première semaine est extrêmement dure, même jusqu'à la première partie de Tour de France. C'est pas des petites étapes de plat où tu as le temps de te rôder, etc. Donc Godu, Bardet, qui sont des coureurs, on l'a vu par le passé, qui ont besoin d'enchaîner et de prendre du rythme sur les premières étapes pour être en forme. Faudrait pas qu'ils prennent tarif sur les premières étapes et qu'ensuite ben, le retard soit trop grand à rattraper quoi. Donc, mais c'est le cas pour plein d'autres coureurs aussi hein, qui sont un peu des diesels comme on dit quoi. Bah, surtout que Godu, on sait pas trop comment il gère la pression l'année dernière. C'était un Fort peu curseur. bizarre avec son truc d'effort curseur, qu'il avait peur d'exploser et tout. Et là, il Ouais. arrive sur le tour avec une pression, mais elle est folle. Parce que le mec, il a fait quatrième déjà. Et en plus, avec le truc des mares, il y a eu quand même beaucoup de critiques comme quoi, voilà, il méritait pas une équipe pour lui Ouais. tout seul.
Donc, je pense qu'il le sait très bien, malheureusement. Mais s'il se foire, ça va être très compliqué, quoi. Évidemment. Après, il y a d'autres favoris à qui vous pensez potentiellement pour un top 5 vu qu'on a Ouais, parlé des. on a déjà fait un peu près le tour. Sinon, on peut Moi, citer quand même rapidement Mikel Landa ou Peyo Bilbao pour la Bahreïn, qui peuvent être une belle carte. En tout cas, ils sont une belle carte pour un potentiel top 5. Sinon, ouais, Enric Mas. moi j'ai une vraie question. C'est comme souvent, la question c'est quid d'Ineos? Est-ce que vous pensez que Bernal peut avoir une résurgence sur ce Tour de France? Non. Est-ce que un Daniel Felipe Martinez, honnêtement, j'y crois très peu. Moi, je crois Non. plus en Martinez qu'en Bernal. Bernal, c'est un peu tôt, je pense. Donc, pourquoi pas Martinez? Pourquoi pas aussi Bernal, c'est Rodriguez? juste l'espoir naïf d'avoir une Ouais, troisième mais tête, une troisième tête dans le. Mais ça paraît très compliqué. je suis Je plutôt serais optimiste surpris pour qu'il lui, le mais finisse. Je serais surpris qu'il le finisse, le Tour de France. on verra. Pour moi, c'était un En peu tôt fait, de le mettre sur le tour. côté Neos, la problématique là surtout, c'est que tes trois têtes, c'est Martinez, Rodriguez et Bernal. T'as Bernal qui revient de sa grosse chute de l'été dernier, qui est en train de reprendre du rythme. Alors c'est encourageant, mais de là à faire top 10, j'y crois pas du tout. T'as Rodriguez qui revient aussi d'une fracture, je crois que c'était de la clavicule qui s'était faite en Romandie, si je dis pas de bêtises. Donc lui aussi, il revient. Et après, Martinez, pour moi, là, on l'a encore vu sur le Dauphiné, il est bon 2 étapes et il prend un tir le lendemain. Pour moi, j'avoue que Ineos, se concentrer sur le général, ce serait une erreur. Pour moi, tu as les cartes de faire beaucoup plus en visant les étapes. Tu as du Omar Fraile, du Kwiatkowski, même Pidcock, Bernal, Rodriguez, Martinez est largement capable d'aller chercher des résultats en échappée, tu vois. Donc moi, je pense que Et, Ineos ferait une erreur de se concentrer sur le général. et justement, Pitcock. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix. Ils en font un peu, enfin ils en parlent un peu comme si c'était un grand leader. Est-ce que après sa victoire à l'Alpe d'Huez, ce qui est quand même pas rien, est-ce que petit à petit il apprend de la route, est-ce que il peut potentiellement prévoir, vu qu'il n'y a pas réellement un leader, et si c'était pas lui le leader chez Ineos? Ce qui est sûr, c'est que Ineos attendent de Pidcock de s'améliorer sur son Tour de France. Il fait 16e du général l'an passé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il fasse mieux cette année. Donc, c'est sûr que lui, il sera forcément dans les parages pour le classement général, en tout cas. Mais Moi, je pense qu'il va s'accrocher la première semaine pour voir. Mm. On a dit la première semaine elle est quand même assez compliquée. Ça commence sur des étapes un peu punchy qui devraient Il lui bien lui correspond très convenir. bien, d'ailleurs. Voilà. Et après, si à l'étape de repos, il est encore dans le top 10, bah, à ce moment-là, je pense qu'il ira essayer au moins. S'il est déjà un peu largué, bah, là, ça vaut pas le coup. Pareil, il retournera dans les échappées, tenter de claquer son étape. moi, je pense pas qu'il jouera enfin, le général, ça serait un peu bête. C'est pas parce qu'il a gagné sur l'Alpe d'Huez, qui même si c'est une montée mythique, c'est pas la montée la plus dure, Ah, mais il bat qu'il Froome, hein. Il bat il Froome, hein. doit se mettre à jouer le général. C'est surtout Mentis qu'il faut garder en tête dans celui qui bat. Mentis qui fait top 10 l'an passé, hein, tu vois. Ouais. T'es un fou. Il bat un mec qui a gagné 4 fois le tour. C'est- Et, Bon, si et, Froome avait le niveau d'il y a quelques années, ça se saurait. Je rigole, je rigole, je rigole. et je suis assez surpris, mais JB nous a pas parlé de Giulio Ciccone. Non, mais je pense que Ciccone ne jouera pas le général. Je pense qu'il Il ira est pas dans la fait pour bataille ça. du maillot à poids. Il pourrait tenter parce que il y a très peu de chrono, donc Oui. ça pourrait mieux lui convenir qu'un grand tour Et où il puis, y et a puis tu as vu la dernière étape du Dauphiné, où dans la dernière bosse, le peloton ne incroyable. lui reprend rien du tout, alors Et qu'il c'est était même pas échappé. le peloton, c'est Vingegaard. Vingegaard Vingegaard reprend. ne Bon, reprend rien. reprend, si, Vingegaard reprend quand même une vingtaine de secondes, je crois, mais Ouais, mais et c'est rien. il a tenu Alors, alors qu'il sort de son échappée et tout. une heure. C'est très très fort. Moi, j'étais en slip, hein. C'était fou. Euh, mais Mais je pense qu'il y a une carte à jouer, mais pareil, je pense que la première semaine, il va voir où il en est. Et c'est ces gens-là qui savent pas vraiment s'ils ont le niveau ou pas, ou ce qu'ils doivent faire. Ils vont tenter de s'accrocher la première semaine, comme c'est dur, ils sauront déjà au bout de 8-9 étapes s'ils doivent continuer le général ou s'il faut mieux qu'ils visent des échappées et tout. Par contre, une vraie question, c'est
est-ce que le maillot à pois sera déjà entre guillemets trop loin? Parce qu'il y a déjà 3 grosses étapes de montagne en première semaine, entre guillemets, dans les 9 premières étapes, et pas mal d'étapes accidentées. Donc potentiellement, si tu prends des échappées en première semaine, que ça va au bout, tu peux avoir un gros matelas d'avance sur le maillot à pois. D'ailleurs, bah, là en plus, tu nous as fait la transition. Tu parles du maillot à pois. Vous, les gars, vous voyez qui comme prétendant? On a parlé de Chicone avec JB. Là, vous voyez qui comme prétendant pour le maillot à pois? Bah, déjà, on peut sortir direct les deux, Vingegaard ou Pogacar pourraient l'être en soi, comme bah, Ouais. les années précédentes en gagnant plein d'étapes et tout. Sinon, bah, si on parle de personnes qui ne viseraient que ça, évidemment, on pense tous à Thibaut Pinot pour sa dernière année. Ce serait beau et en soi, c'est possible. Si vraiment il veut le jouer, je pense que c'est un maillot qu'on peut avoir quand on est vraiment bon grimpeur. L'année dernière, Simon Geschke était passé pas loin de l'avoir et c'était pas non plus voilà, le meilleur grimpeur du peloton. Donc je pense que si Pinot veut le jouer, il il l'aura sans trop de problème. Après, est-ce qu'il veut le jouer quoi? C'est ça Non. la question. Ah, Là, ce serait beau. Enfin, en tout cas, ça serait beau d'enchaîner le maillot Azzurro du Giro plus le maillot à pois sur le Tour de France. ouais, ouais. Là où je suis, évidemment que ça serait incroyable et on en rêve tous, mais là où j'ai des doutes, c'est que le fait que Pinot aura pas. Enfin, à moins qu'il il soit sûr et il perd tout son temps là sur les premières étapes. Et comme ça, après, il a forcément son ticket. Mais s'il est toujours proche au général, ben, ils ne le laisseront pas partir. Et du coup, ben, après, on sait qu'il ne va pas y avoir 1 milliard d'occasions de gagner. On n'est pas sur le Giro. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai peur que ça fasse encore comme chaque année où c'est Pogacar ou Vingegaard, quoi. Mais je ne sais pas. Après, moi Ah, perso, de mon côté, si on reste dans la dynamique où c'est les échappées, et vu qu'il y a pas mal d'étapes qui sont de la moyenne montagne, on va dire, du vallon moyenne montagne, je verrais bien Julien Alaphilippe qui pourrait reprendre son maillot qu'il avait perdu enfin qu'il a gagné en 2018 et ok, qui n'a ouais. plus depuis. Et, euh, et ça serait franchement incroyable parce que Julien, il n'était pas là l'année dernière sur le Tour de France à Ah, cause ce de serait la une belle résurrection, hein. ça serait la résurrection et ça ferait taire pas mal de bouches parce que c'est pas parce qu'il a gagné une victoire au Dauphiné qu'il a fait taire toutes les bouches. Donc je crois Ou que dans sa lui, propre équipe. voilà, dans sa propre équipe, on ne dira pas de nom évidemment, mais donc ça serait incroyable. Et puis moi, je sens qu'il est vraiment, vraiment motivé. S'il est comme au Dauphiné, où on retrouvait un Julien qui avait envie de s'arracher sur chaque étape et pas, une fois qu'il sentait qu'il avait plus grand-chose à jouer, il lâchait. Là, il s'est accroché à un top 10 sur le Dauphiné. Il est en condition, il a raté les championnats de France, mais il était malade, il avait pris aussi un coup de chaud. Donc moi, Julien, ça serait beau si on avait une bataille Pinot à la Philippe comme Barguil à la Philippe en 2018. Ouais, je suis d'accord avec toi pour Alaf. Je voulais juste revenir vite fait sur Pinot. Le truc, c'est que moi, perso, la seule impression que j'ai un peu avec Pinot, c'est comme Guillaume Martin, tu sais, il a du mal vraiment à se dire, ok, aujourd'hui, je fais groupe éto, je prends mes petites 30 minutes dans la tronche, et puis comme ça, j'ai de la marge, tu vois. Pinot, j'ai un peu cette impression qu'il a toujours cette envie de faire le meilleur résultat possible, de s'accrocher, de rester avec les meilleurs. Hmm. Voilà. Et Comme, ensuite, juste pour le maillot à pois, moi je verrais bien un petit Michael Woods. Que franchement, Michael Woods, pour moi, en général, il y arrive pas. Pour moi, c'est pas un classement dans lequel il peut jouer. Et vraiment, le maillot à pois, on l'a déjà vu sur le Giro porter le maillot à Douro. Là, pareil, il a fait un gros tour d'Occitanie. Pour moi, franchement, c'est un prétendant légitime à ce maillot et je trouve que ça serait la meilleure chose pour lui que d'essayer d'aller choper et d'enfin ramener un maillot annexe pour Israël. ouais, moi j'ai un dernier nom. Sinon, enfin, je vois bien Lutsenko s'il jouait les échappées, parce que on sait je sais plus exactement quelle année, mais il avait fait un top 6 ou top 5 sur le tour. Mais là, maintenant, le niveau au classement général, à mes yeux, est beaucoup trop relevé pour qu'il puisse y prétendre. Et son niveau aussi a bien baissé cette saison, c'était pas trop pour lui. Mais s'il va en échapper, je pense que quand tu as un Lutsenko dans ton échappée, tu te méfies, comme quand tu as un Alaphilippe d'ailleurs.
Et lui aussi, ça va être une vraie question de est-ce qu'il est encore capable mentalement de lâcher tout le temps, comme tu as dit pour Martin, ou comme beaucoup de Français, je pensais que c'est aussi la même question pour Bardet hein, quand il jouait le maillot à poids. Il voulait pas perdre tout son temps, c'était un gros problème. Voilà, donc Lutsenko, s'il arrive à perdre du temps en première semaine et après partir dans les échappées, pareil, c'est un gros client. Après, c'est clair que son niveau sur le Tour de Suisse était pas fou. Moi, perso, chez Astana, je verrais plus un petit Harold Terrada qui, franchement, fait une très belle saison. Lui, par exemple, je le vois un peu plus faire le maillot à poids. Ouais, Euh, pourquoi pas sur les premières étapes, ouais. ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense que s'il y a des vrais grimpeurs qui s'y attaquent, il va avoir du mal à les tenir. Ou, par rapport aux autres noms qu'on a dit. Après, c'est vrai que si les noms qu'on a dit ne le jouent pas et que c'est entre guillemets un prix de seconde zone, comme ça arrive certaines années, il y aurait la possibilité, comme on a vu, enfin, Simon Geschke, on l'a vu passer pas loin, c'est pas du tout enfin, c'est pas un bon grimpeur, on va le dire comme ça. Terrada grimpe beaucoup mieux, donc il pourrait y prétendre, hein. C'est tout à fait possible. Et toi, Hippo, t'as un petit favori pour le maillot à poids ou pas? Bah, moi, en fait, le maillot à poids, à chaque fois, je me dis que c'est un Français qui va le prendre. Donc, pour moi, c'est vraiment un maillot qui est 100% français. Donc, on en a parlé tout à l'heure, pourquoi pas un Guillaume Martin? Parce que je me dis que le général sera un peu juste pour lui. Donc, j'aimerais bien le voir prendre le maillot à poids. Et puis, bah, du coup, ça voudrait dire aussi qu'il part en échappée. Donc, pourquoi pas une petite étape pour lui, quoi. Ça me ferait plaisir. Enfin, moi, j'aime bien voir des Français le jouer, quoi. Et Et vous? vous avez pas parlé de notre nouveau champion de France? C'est impossible pour vous? Je vois plus Bah, Pinot. Moi, je vois plus Pinot dans ce rôle. J'ai du mal à voir Madouas Ouais, partir régulièrement en échappée. Pour moi, il va devoir rester souvent avec Gaudu. On se rappelle du travail phénoménal qu'il avait fait l'an passé. Pour moi, il n'aura pas assez comment dire, de carte blanche pour pouvoir partir en échappée. Tu vois, ce sera plus oui, Pinot. voilà, c'est ça. Enfin, si Pinot a un rôle d'électron libre, bah Madouas, il aura un rôle d'équipier de Godu. Parce que Godu, on lui a pas envoyé une équipe que pour lui, pour que tous les mecs ils se barrent en échappée, sinon c'est un peu con, quoi. Ah, mais ça sera surtout le lieutenant vraiment le lieutenant en montagne de Gaudu, vraiment son dernier équipé. Comme en plus, t'as Pastorer cette année. Bah, c'est Thibaut, c'est lui. Et il y a un autre grimpeur, je crois. Mais je sais plus, mais enfin bref. Mais tu vois, en tout cas, il sera le dernier équipé en montagne pour David, quoi. Non, mais moi, il y a un nom que on n'a pas sorti depuis tout à l'heure et on en développera un petit peu plus si vous voulez dans la partie sur les Français tout à l'heure. Mais Warren Barguil, ok, il n'a pas fait un très bon Giro, il n'était pas trop. Enfin, c'est pas le Warren qu'on connaît de 2018, quoi. Ah, il sortait du Covid en plus, hein. Mais même, voilà, il même sort. ces championnats de France, c'est pas. Les championnats de France sont pas encore. Mais bon, les championnats de France sont pas une valeur pour tout le monde. Mais s'il arrive à retrouver de la caisse et on connaît. Lui, il sait comment ça se joue en maillot à poids. Donc pourquoi pas Warren, ça serait cool. Ah, Et moi, perso, juste Barguil, j'ai du mal à le voir parce que je pense, je sais pas trop comment il a récupéré du Giro et c'est pas comme si j'avais l'impression de le voir en grosse forme. Moi, perso, un mec auquel je pense plus aussi, c'est plus un étranger, c'est Ruben Guerrero, de la Movistar. Lui, pour moi, c'est pareil, t'auras Jorgensen et Mas pour le général. Pour moi, lui, il aura sa carte blanche un peu comme Verona, tu vois. C'est vraiment un mec qui pourra aller dans les échappées. Et il est en capacité, selon moi, de jouer le maillot à poids. On l'a vu en plus faire, je crois, troisième de l'étape Rennes du Tour d'Occitanie. Donc, il a l'air aussi en belle condition. Mais du coup, on voit quand même en favori, ça pourrait forcément se jouer bah, parmi les favoris du classement général. Donc Pogacar. Pour le classement général, on a déjà dit Pogacar. Est-ce que Pogacar peut aussi remporter le maillot vert? Non, non, enfin, non. Putain, en vrai, je ma pense pas. transition, elle est chambée, non? Moi, j'aime Bah, bien. je pense quand même que c'est un maillot qui est réservé aux pure sprinters. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, je suis mais d'accord pour bah, le. de toute façon, Il sera bien placé, hein. Il sera bien placé, mais il sera pas. Les étapes de sprint rapportent beaucoup trop de points pour que ce soit un grimpeur. S'il veut le remporter, ça veut dire qu'il doit aussi se taper les sprints massifs. Il y a quand Et même je pense 6 étapes de sprint, hein. Ouf. il va pas prendre le risque d'aller chercher des points sur des étapes de sprint, hein. Oui, et Ah, puis on parce que connaît. comme les premières étapes sont accidentées, ça peut.
peux lui faire des points, hein. Je sais pas combien Non, de points gars, sur les gars, l'étape de Bilbao, ouais, par ouais, exemple. non, en fait, on n'est pas sur la Vuelta. D'ailleurs, je crois qu'ils ont maintenant changé le barème de la Vuelta. Mais les étapes de plaine, c'est 75 points, il me semble, ou 50. Ah bon? Et C'est 50 50. points, c'est 50. 50 pour le vainqueur et ça 25. monte à 70 points si tu gagnes le sprint inter. Ok, voilà. Et puis par contre, c'est 25 sur les étapes plus accidentées. Donc le maillot vert, ça sera à mon avis un sprinter. Et justement, ben, Hippo, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton ou tes favoris pour ce maillot vert? J'ai deux favoris qui se ressemblent un peu. C'est deux mecs qui sprintent très vite et qui passent bien les bosses. Bah, c'est Van Aert évidemment et Pedersen. Donc c'est les deux pour moi qui pourraient avoir le maillot vert. Après Van Aert, il y a évidemment l'inconnu de savoir s'il finira le tour ou pas. Puisqu'avec l'arrivée de son enfant, il pourrait abandonner avant la fin du tour. Et Pedersen sort du Giro. Et donc est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il jouera le maillot vert à fond? Ou alors plutôt les sprints et les échappées comme l'année dernière, quoi. Mais pour moi, ça fait partie des gros prétendants avec un autre, un certain Belge de l'Alpecin. Mais après, pour Van Aert, ce qui va être intéressant, du coup, c'est de suivre aussi Christophe Laporte, parce que si l'inconnu Van Aert, je pense que s'il quitte relativement tôt le tour, on a vu Laporte en grosse forme sur le Dauphiné, parmi les sprinteurs qui passent bien les bosses, il y a lui aussi, hein. Oui, mais ça voudrait Après, il dire que risque Van Aert, d'être un peu juste. il quitte le tour en première semaine et normalement ça devrait pas Ouais, arriver. Donc, après c'est clair que bon, en sprint massif, il serait un peu limite. Moi, perso, en sprinter qui passe bien les bosses, moi, franchement, un Peter Sagan, qui l'a emporté 6 fois, alors il est plus au top de sa forme, mais ouais, bah, ça reste au il a top de sa emporté. forme même. Ouais, mais tu vois, ça reste le mec qui en a emporté 6 ou 7 fois, qui connaît, qui sait comment gagner ce classement comme personne. Il y a lui, ou sinon, il y a aussi Binyam Girmay, hein, à la Intermarché, contrairement à un Van Der Poel, lui, tu vois. Il est sûr d'avoir le lead concernant les sprints, et lui, franchement, il peut faire quelque chose de fort sur ce classement maillot vert, je pense. Honnêtement, je crois plus en Warren Barguil qui gagne le tour que Sagan qui gagne le maillot vert. Enfin, vu le niveau de Sagan aujourd'hui, ça me semble impossible. Déjà rien Ouais. d'aller faire un podium sur une étape. Pour moi, son Tour de France, il a réussi s'il Un, fait ça. un podium, c'est possible, parce qu'il y a toujours des Ouais, circonstances Oui, de mais course, ouais, je suis pas peut-être sûr. une chute en Il a plein quand même sprint perdu. qui puisse passer. Il a Tout, perdu tout est les possible, hein. championnats nationaux de Slovaquie au sprint quand même. ouais, Et je c'est sais vrai. pas qui est Après, premier. C'est vrai que ça me mettrait pas en confiance. Les gars, les gars, c'est les vrai. gars, Après, euh, après juste, Sagan, ça reste quand même. T'es obligé de le citer quand le mec a gagné 6 ou 7 fois le classement maillot vert sur la dernière décennie, quoi. il perd le championnat de Slovaquie parce qu'il tombe. Non, non, C'est- Et il il tombe tombe après après la la ligne. ligne. Il tombe après la ligne. Oui, mais ça le ralentit peut-être. Oui, ça le ralentit un peu, mais il avait Ouais, bon, perdu quand allez. même. Il me fait pas celui qui a regardé le championnat de Slovaquie quand même. Bah, j'ai vu le replay de l'arrivée et je peux te dire qu'il n'avait pas gagné. Et c'est même lui qui D'accord. provoque la chute. Donc, T'aurais pas des âmes de Clem le Belge, toi d'ailleurs? ah oui, des fois, des fois. On a peut-être un ancêtre en commun, hein. Qui sait? Les courses les plus mythiques du monde. Eh, Clem le GOAT, Clem le GOAT. Mais sinon, il y a deux mecs qu'on n'a pas cités. Mais C'est moi, Philipsen et j'allais en citer Jacobsen. un, ouais. Philipsen, il va mettre tout le monde d'accord, je pense, hein. Ah, je pense aussi. Pour moi, il y a pas de débat. Normalement, Ah, il doit clôturer ça très vite. d'accord. Donc là, on rentre dans le débat. Jacobsen ou Philipsen, l'éternel débat comme quoi Quel Jacobsen débat? est mytho parce que Jacobsen cette année est moins fort que l'année dernière et l'année d'avant. Je croyais que vous Mais emmeniez on Merlier voit sur bien depuis le, sur quelques le tour. semaines que Fabio Jacobsen monte en forme, monte en pression, on va dire. Il est sur 5 victoires cette saison. Il gagne en Hongrie. Il gagne les deux étapes sur le Tour de Belgique. Il est en forme. Il monte en forme, en tout cas. Et moi, je trouve que maintenant, il a une vraie pointe de vitesse qu'il avait perdue sur ces dernières semaines. Donc, n'enterrons pas Fabio Jacobsen, surtout qu'il y a beaucoup d'étapes de sprint. Ok, il ne prendra pas des points quand sur une étape un peu vallonnée où il sera peut-être lâché, etc. Ok. Sauf que s'il gagne 3 ou 4 étapes au sprint, parce que moi je le vois meilleur et bien meilleur que Philipsen. Philipsen, il a été bon depuis tout le début de saison, mais un pic de forme, ça se joue sur le Tour de France. Donc maintenant, on verra. Et puis Après, on après, la Attends, différence, c'est surtout que le problème, c'est que Philipsen, on en parle surtout comme favori parce qu'on sait que lui, il passera la montagne, hein. Alors qu'il met une branlée à Jacobsen dans ce domaine. Jacobsen, on sait même oh, pas le s'il va. vocabulaire.
Oui, oui, Non, mais non, c'est pardon. vrai. Je ne te C'est permets pas vrai. de dire ça de mon ami Fabio. Jacobsen, c'est sur quelle étape l'an passé où il est à 20 secondes de finir hors délai là? C'est à Ça Péragude. passe sur Netflix d'ailleurs. C'est à C'était à Péragude. Péragude. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, donc ça va être Oui, oui, non, ça mais va être évidemment. aussi à surveiller, hein. C'est pour ça Évidemment, aussi que évidemment. Philipsen est vu aussi au-dessus, c'est que lui, on sait très bien que hors maladie ou grosse chute, lui, les étapes de montagne ne sera pas un problème. Non, et puis En même, attendant, t'as Fabio pas mal Jacobsen. d'étapes, vallonnées où, enfin, genre, je regarde là, je suis sur l'étape combien? Mais bon, J'ai pas honnêtement, le que numéro, mais JB cherche. il y a pas mal d'étapes vallonnées où Philipsen il devrait passer et Jakobsen, je pense qu'il sera pas là hein, à l'arrivée. Donc Philipsen prendra des points et Jakobsen n'en prendra pas. Je sais exactement ce que va me répondre Hippo, mais sur la Vuelta 2021, il y avait beaucoup de montagnes, et qui gagne le classement du maillot vert, c'est Jacobsen face à Philipsen. Oui, Donc ok, Philipsen n'était peut-être pas C'est pas aussi les fort mêmes. que Hein. oui, Ouais. et mais c'est Fabio pas la Jacobsen, même intensité non plus dans la montagne entre une Vuelta et un Tour de France. C'est pas pareil. alors ça a rien à voir. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Bah, sur les chiffres. Enfin, y a qu'à voir, ils ont deux coureurs. Sur les Le Tour chiffres, de sur les France de l'année chiffres, dernière, les chiffres. Allez, le Tour de France de l'année dernière, c'était un des plus rapides. Le truc, ça s'est sur l'année passé à une dernière, vitesse. mais on parle du Tour de France de l'année dernière ou de cette année? Mais cette année, ça risque d'être sur les mêmes bases, voire pire, vu que les deux équipes se sont renforcées. Après, c'est Euh, factuel que la start list du Tour de France et même l'intensité dans le Tour de France est plus importante que celle qu'il y a dans la Vuelta, hein. Oui, mais Depuis quelques années en on en tout cas. reparle, on verra. Non, mais après, on dit pas que Jakobsen, il a une très bonne carte à jouer. Je pense juste que Philipsen est Peut-être, favori par rapport à Jakobsen. Après, pour le maillot vert, peut-être, mais en tout cas, sur le on parle titre de quoi là? de meilleur sprinter, moi je crois en Jacobsen qui, lui, a une courbe ascendante de forme, alors que Philipsen, je trouve qu'il stagne sur ces dernières Bah semaines. après, C'est peut-être. après Philipsen, il a chuté au Tour de Belgique, donc peut-être quelques petites séquelles aussi, ça sera à prendre en compte pour le Tour de France, Après, effectivement. c'est possible que Jakobsen batte plusieurs fois Philipsen, mais que Philipsen gagne quand même le maillot vert. Hein. Ah oui, Parce que non si mais à chaque fois évidemment. que Jakobsen gagne, Philipsen fait deux, Ah évidemment, Philipsen, il évidemment. aura qu'à gagner les étapes où Jakobsen n'est pas là, et Parce puis qu'au ce niveau sera des vite vu. sprinters, il y a Groenewegen. Moi, pour le maillot vert, si je tentais une petite cote, je pense que ça pourrait être Brian Cocard pour le kiff, parce que lui, il pourra aller s'amuser sur des étapes vallonnées, là où les Ouais, sprinters voilà. sont là. Ouais, lui aussi, il Mais passe bien les bon, passes. à mon avis, ça sera trop compliqué parce que il y aura toujours. Enfin, il pourra gagner une étape, ça serait beau, mais il y aura toujours forcément peut-être meilleur. Alors, il pourra peut-être viser le podium du maillot vert, je sais pas si c'est très, très honorifique, mais Cocard, c'était toujours un prétendant au maillot vert et c'est notre meilleure carte française, de toute façon, au sprint, à mon avis, hein. Et Ouais. on a vu, il est très en forme. Hein. Les championnats de France, il fait un tempo dans le peloton pendant genre très longtemps. C'était impressionnant. Et j'en attendais pas autant de lui. On espère qu'il va en claquer une, quoi. Est-ce que vous avez d'autres noms? Non, moi, non. En vrai, Ouais. juste pour l'histoire, juste Cavendish, quoi, parce que c'est le dernier tour, voilà, recordman de victoire sur le Tour de France. Je sais que ça te fait plaisir, JB, mais je Ouais, pense que s'il pouvait en voilà, prendre une, moi voilà, je vends ma sur les maison. champs, voilà, sur les champs comme au Giro, gagner la dernière étape au sprint, comme ça, voilà, pour prendre le record à Eddy Merckx, ça serait la Je belle pense histoire. il va faire hors délai sur l'étape 5. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour le supporter, même s'il finit pas dans le temps. Et du coup, le dernier maillot, c'est le maillot blanc. Bon, un peu moins d'intérêt vu qu'il y a Pogacar. Mais sinon, on pourrait citer d'autres noms, Skeimose, Johannessen, des mecs comme ça, quoi. Ouais, Tom Pidcock et Carlos Rodriguez côté Ineos, faudra faire attention. Jorgensen côté Movistar, c'est les gros Et de noms là. toute façon, ce maillot, bon, il y a Bon, relativement peu de c'est suspense si Les, Pogacar les finit le gars, tour. il y a un coureur que vous n'avez pas parlé, dont vous n'avez pas parlé d'ailleurs, je parle français, Ouais. c'est le crack norvégien qu'on embrasse, Rémi d'ailleurs, un de nos fidèles suiveurs sur YouTube, Tobias Aland Johannessen. Oui, si on en a que parlé. Il l'a j'ai dit littéralement en dit présentation, mais en premier. Antoine n'écoute Mais pas. j'écoute pas Hippo, voilà, désolé. Voilà. Allez. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va analyser les étapes qui nous semblent importantes. Et on peut commencer avec la première étape qui va de Bilbao à Bilbao. Et je parle pas évidemment du coureur de la Bahreïn,
Et donc c'est une première étape qui est assez compliquée et c'est pas très fréquent pour une première étape. On pourrait déjà voir des écarts pour les favoris du général, non? Juste important avant de commencer, à noter que normalement, là, sur l'image, c'est affiché un sprint bonus. Faut savoir qu'il a été retiré car il y avait possibilité que le maillot jaune ne soit pas le vainqueur de la première étape. Donc, du coup, ASO l'a retiré. Mais du coup, ouais, c'est clair que là, on pourra déjà voir les premiers écarts au général. On pourra déjà avoir une idée aussi si des leaders sont déjà pas vraiment dans le coup. Moi, perso, pour cette première étape, pour la belle histoire, je vais dire vive la France et vive Alaphilippe qui va gagner et prendre le premier maillot jaune comme en 2021. Et vu que tu as dit Alaphilippe et que j'aurais dit Alaphilippe, on va rester dans Vive la France, même si on est en Espagne. Et dans la lignée des championnats de France, à mon avis, il est en très 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 grande forme. Et pour la belle histoire, ça serait incroyable qu'il soit maillot jaune avec le maillot de champion de France, lever les bras. C'est Valentin Madouas. On y croit. Allez, Valou. Ouais, ce serait fou, mais ou alors faudrait que ce soit vraiment une course d'usure, parce qu'on sait que Madouas c'est pas le mec qui a le meilleur sprint du peloton. Et donc si ça lance de très loin, genre dans le col de deuxième catégorie et que c'est une course très dure et tout, pourquoi pas? Mais sinon, moi je vois bien Van Der Poel ou Van Aert quoi. Ouais. Ouais, Van Der Poel. Et, Euh, moi enfin, j'ai du mal à voir des favoris déjà en difficulté, parce que ça me paraît pas si dur que ça, hein. Bah la c'est dernière pas si côte, dur c'est que 2 ça, mais km à 10%, hein. ouais, Là, c'était c'est pas bien. l'enchaînement quoi. Et Les tu 2 perds juste du km temps. à Ouais, ouais, 10%. tu peux prendre une petite cassure, perdre Ouais, voilà, trois c'est quatre ça. secondes, Et les mais cassures aussi, comme l'année dernière un peu avec le Cap Blanc-Nez, on peut avoir un truc comme ça quoi. Les mecs qui font tout péter, parce que pourquoi Et pas? si c'est si dur, pourquoi Pogacar Bah ouais, voilà, c'est dès le ça. premier jour nous montrerait pas de quel bois il se chauffe? Bah après, ce que je pense aussi, c'est que Ce serait ennuyant. La Jumbo va essayer de durcir la course parce que faut attaquer Pogacar maintenant là. Faut voir s'il est pas un peu juste pour le début du tour quoi. C'est maintenant qu'il faut l'attaquer. Il faudra pas Ouais, mais attendre tu vois, en genre, troisième semaine. même s'il est juste, je pense pas que tu puisses le lâcher dans la côte de Ouais, Vivero ou c'est ça. dans Mais je la pense côte quand de même, Pic, hein. je pense Ça va être non, un mais peu les dur. gars, ils vont tenter quand même, à mon avis. je crois qu'il y Ouais, a un truc que j'espère, vous hein. n'avez pas remarqué, c'est que la cote de pic, C'est 2 euh, km à 10%. c'est 2 Oui, km oui. à 10%. Non, non, mais dans le détail, les 500 premiers mètres de la côte, c'est 7%, ok. Après, c'est du 4%. Et direct, le dernier kilomètre, c'est 13% sur un demi-kilomètre et 13% et demi sur l'autre kilomètre. Autant vous dire Après, que c'est un vrai chantier. Pour ouais, commencer le Tour de France, si t'as mal aux jambes, ça va être compliqué, hein. Ouais. Après, après, c'est le pour premier ça, jour, hein. ouais, Il devrait être là quand même. mais après aussi, on parlait de Jumbo qui va durcir. Moi, je pense que si jamais Vingegaard n'arrive pas à lâcher Pogacar dans cette dernière côte, je pense que Vingegaard il aura tout intérêt à espérer que ça arrive groupé en peloton, parce que sinon, il va automatiquement perdre au sprint contre Pogacar et perdre du temps contre lui. Oui, bah d'ailleurs, même si ça arrive en peloton, il peut quand même perdre les bonifs à Pogacar. Ouais, mais après, ça dépend effectivement aussi. Mais s'il y a un Van Der Poel et un Van Aert dans le peloton juste derrière, tu vois, même on peut parler d'un Alaphilippe aussi, ça sera moins évident. De toute Ouais. façon, à mon avis, Pogacar ne s'empêchera pas de gagner la première étape s'il en a l'occasion, hein. Donc, Oui, 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 c'est voilà. ça. Mais Il va pas faire cadeau, hein. non. par contre, moi je pense qu'on aura peut-être un maillot jaune un peu surprise. Parce que c'est vraiment le genre d'étape où on peut avoir une surprise, un mec qui part un peu de loin, tout le monde se regarde et tout. Ouais. Donc, soit ce sera un très gros favori, mais moi je verrais bien aussi une surprise. On a dit un Madouas, un mec comme ça, quoi. Mais ce serait sympa en vrai, comme premier maillot En jaune. vrai, Attention, attention moi, aux IF sur la première étape. Oui, c'est vrai. IF, on n'en a pas parlé, mais Oui, il y a- IF Carapace va être lâché, hein. non, en vrai, moi, pour la première étape, faut juste, moi, ma grosse côte, ça serait Bapeyo Bilbao. Du coup, déjà, même s'il est le nom de la ville d'arrivée et de départ, bah, c'est son nom de famille, mais c'est quand même un mec qui a un très bon sprint quand même. On l'a déjà vu sur le Tour du Pays Basque battre Julien Alaphilippe notamment. Donc, si ça arrive groupé, attention à lui, hein. Et, ouais. et, Ou alors, et- et le, et le lendemain, la une de l'équipe, Bilbao, roi de Bilbao. voilà, c'est ça. Et sinon, une dernière cote pour finir, évidemment, on n'en a pas parlé, mais Pidcock, Ouais. il part dans la dernière cote, il fait la descente à fond, il va s'imposer. Donc voilà, donc il y a plusieurs scénarios possibles. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape numéro 5, qui arrive à la Reims.
et avec le col de Marie Blanc. D'ailleurs, le col que quelqu'un ici a déjà fait, est-ce que tu peux nous dire tes impressions? Comment est ce col? C'est sûr que le col de Marie-Blanc, il paraît sur la start list, il y a marqué 8 km à C'est la 8, fin qui est dure, non? C'est surtout la mais fin, il me semble, qui est dure. les 5 derniers kilomètres, on n'est pas en dessous de 10%, mais sur chaque kilomètre, il y a pas du tout de replat. C'est vraiment une galère. Après, bon, c'est mon expérience de cyclotouriste, on va dire. Donc voilà, mais je pense que sur cette étape, tu pourras pas te cacher, quoi. Si t'es pas bien, t'es pas bien. Et même si on est en début du tour et que ça va peut-être pas visser comme ça pourrait le visser en troisième semaine, je pense que beaucoup de favoris vont se faire avoir. Surtout qu'après, tu as une descente assez technique où c'est d'abord un peu plat la descente de Marie-Blanc parce que j'avais fait le col dans l'autre sens aussi. Donc j'avais fait 2 fois la montée. Et donc c'est assez plat à un moment, mais après c'est quand même assez technique. Donc c'est pas là où tu vas pouvoir trop revenir. Et puis après l'arrivée en descente à la Reims. Donc moi je vois bien pas mal de favoris où on aurait pu croire qui seraient capables de faire top 10 craquer. Et moi je vois bien là facilement Pogacar gagner, hein, si ça va avec les favoris, quoi. Ouais, je Mais suis d'accord. Pour moi, de toute façon, ce sera pas une échappée, tout simplement parce qu'au sommet de Marie-Blanc, il y a un sprint bonus et je pense que c'est trop. C'est le début du tour, il n'y aura pas assez d'écart et je pense que les favoris auront quand même à cœur d'aller essayer de chercher ces bonifs au sommet. Donc pareil, t'as cité Pogacar, moi je vais, comme pour l'étape 1, je vais dire allez, un petit Bilbao qui descend très bien et qui pareil, hein, comme je l'avais dit, est un très bon sprint pour un favori au général. Mais t'as dit arriver en descente. Moi, j'ai le Bah, il profil, y a hein. un peu de replat, il y a un peu de replat, Oui, Ouais, donc et, c'est pas, il y a quand même, non, il y a quand même 7 km de plat, hein. Mais oui, mais c'est, c'est enfin, non, non, rien. de faux plat montant, hein. Moi, je pense que, enfin, j'ai non, du mal à mais voir quelqu'un finir tout seul quand même. c'est faux plat montant sur le tracé, mais ça monte pas vraiment. T'inquiète. Ouais, bah, je sais pas, mais quand même 7 km de plat, ça me paraît un peu beaucoup pour quelqu'un tout seul si ça Ah, s'entend mais bien derrière. après, j'ai pas dit Pogacar. Pogacar, il réglerait le groupe au sprint, hein, à Oui, mon oui, avis. je comprends bien. Mais du coup, par contre, si quelqu'un est lâché, comme tu as dit, faut vraiment être rentré avant le pied de la descente, parce que après en bas, ça va C'est rouler, quoi. fini. Ouais, évidemment. Il faut Et avoir des équipiers aussi, il faut espérer avoir des équipiers, puisque bon, les 7 km tout seul, même si c'est un peu plus ou moins plat, ça va quand même taper quand Ouais, enfin, si t'as vraisemblablement été devant lâché dans sera la le montée, peloton. c'est que t'étais à fond, hein. Ah oui, ouais, mais c'est mais quand même mieux d'avoir un équipier dans la plaine, hein. C'est Oui, quand bien même sûr, costaud. bien sûr. Non, bien sûr. mais Après, tout dépend par quelle manière ils vont monter aussi le soudé, parce que si ça commence déjà, ça fait une journée un peu où Jumbo met quand même un gros tempo pour cadenasser, quoi, dans le soudé, c'est pas mal irrégulier, donc faudra faire gaffe si c'est pas forcément aussi une journée d'usure, quoi, pour les favoris, quoi. Après, tu vois qui gagner, toi, JB? Là, c'est dur à dire si ça arrive avec les favoris, ouais, je pense que Pogacar, de toute façon, à chaque fois que ça va arriver entre favoris, ce sera le meilleur au sprint. Donc, à moins que quelqu'un le surprenne un peu de plus loin, le coup du kilomètre ou je sais pas, au sprint, je pense qu'il les règle tous, hein. Et toi, Hippo, t'en penses quoi? moi, j'ai du mal à voir. Je pense que ça peut peut-être être une échappée, parce que c'est pas non plus l'étape la plus dure et c'est en début de tour, donc je pense que peut-être que les favoris laisseront un peu de champ. Et sinon, bah, c'est pour Pogacar, parce que je vois pas Vingegaard le lâcher. Et au sprint, Pogacar est plus rapide. Je suis très surpris que JB n'ait pas pensé à Skelmoseux. Parce que si ça arrive au sprint dans un J'ai, de ces groupes, bah C'est ça déjà, qui fait un bon finish, j'ai hein. du mal à le voir battre Pogacar quand même, hein. oui, mais J'y ai pensé, hein, j'ai réfléchi dans il ma pourrait tête, être deuxième, mais tu vois. Et donc, ah il oui, fait ben, partie. vous m'avez demandé qui allait gagner. Bah, après, c'est clair il aura ses chances. Il y a peut-être un jour où Pogacar, quand même, il va laisser un sprint, hein, entre favoris. Après, ça Forcément, se un jour, trouve, il sera moins bien placé. Il y en a une qui va lui échapper, hein. Donc, il aura après, ses ça se chances. trouve, Mais Pogacar, ça, il c'est aura la déjà première. pété, hein. Ça se trouve, Pogacar, il aura déjà pété dans Marie Blanc, il sera même plus là, hein. Ah ouais, mais là, on part Oh, bah oui. sur un postulat qui n'est pas le mien.
Bon, moi, je dirais juste, en vrai, moi, genre, je dirais, C'est les possible. frères, les frères Yates, quand même, on sait aussi que eux, ils ont un bon finish. Ça peut être une cote intéressante aussi pour cette étape, hein. Et Yorick, t'y crois pas pour Alaphilippe? Non, pour moi, ça sera trop dur. Col de Marie-Blanc, les 5 derniers kilomètres à plus de 10%, pour moi, sera trop dur pour lui. Et je le vois pas finir avec les Ah, favoris. Tout Par dépend contre, tout dépend quel Alaphilippe on aura aussi au départ Ouais, de ce. voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. pour le coup, s'il y a quelqu'un de fort qui arrive à prendre l'échappée, comme disait tout à l'heure, je sais pas, quelqu'un qui jouerait le maillot à poids dès le début, un Chicone ou quoi, bah, c'est compliqué de prendre l'échappée pour les grimpeurs sur le plat au début si ça part fort, mais après, t'es avec des bons rouleurs, tu peux prendre de l'avance. Je pense pas que ça contrôle non plus dès le départ la jumbo à fond pour laisser que 3 minutes à l'échappée dès le début, quoi. Donc il y a Après, peut-être moyen de faire un coup, hein. Si ça vise pas dans le soudé, tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu, quoi. Avoir un maillot après, jaune un peu surprise. Après, pour moi, le truc, c'est que c'est pas l'étape 5 qui va se prêter aux échappées. Pour moi, c'est plus justement l'étape 6, hein. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, avec le sprint bonus, les favoris essaieront quand même de prendre des petites bonifs. Mais par contre, je serais pas du tout étonné que l'étape 6, elle, se finisse soit pour les échappées, parce que justement, admettons, on pourra. Ça, je pense qu'un Pogacar ou un Vingegaard aura envie de lâcher le maillot. Et là, moi, perso, là, sur l'étape 6, moi, je verrais bien un petit Valentin Madouas, en tout cas, pour aller chercher l'étape. Ouais, c'est vrai que Madois, c'est une bonne cote, avec du coup le Tourmalet, l'Aspin, c'est une grosse table de montagne quand même. Et c'est vrai que je verrais bien un mec de l'échappée gagner, parce qu'il y a deux cols très durs au début, mais qu'au final, après, le final est plus facile. Et donc ce serait pas étonnant de voir une échappée gagner. T'as un nom d'un mec en échappée qui pourrait aller la chercher? Madois, Pinot, ou alors un favori qui a perdu du temps avant et qui veut se replacer. Je sais pas, un Guillaume Martin, je sais pas qui vous avez, vous. Là, comme ça, j'ai envie de dire Ruben Guerrero. Ouais, c'est vrai. Moi, le coureur que je trouve qu'on n'en parle pas du tout, parce que forcément, il y a Ben O'Connor dans son équipe, c'est Félix Gall, qui a fait Ouais, un numéro au Tour de ouais. Suisse, et qui, s'il comprend que peut-être que vaut mieux jouer les étapes plutôt que le maillot pour le classement général, pardon, bah, Félix Gall sur ce genre d'étape, ça serait vraiment, vraiment idéal pour lui, hein. Ouais, sachant qu'en plus, ils ont ramené Paré-Pain, donc je pense que ça pourrait aussi être un peu une alternance entre les deux, même si Paré-Pain sera le Giro dans les jambes. Un coup, ce sera Gall qui sera le lieutenant, un autre, ce sera Paré-Pain. C'est clair qu'en tout cas, Gall sur cette étape, franchement, s'il part en échappée, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau. Sinon, un autre nom, c'est Bourman. Je sais pas ce que vous pensez de lui, mais je doute Ré- qu'il ait le niveau pour jouer le général. Je sais pas s'il Récent champion sera, d'Allemagne. ouais, je sais pas s'il sera au Ouais, service c'est qu'il vrai. l'est complètement. L'étape me paraît pas hyper propice à ce qui se passe des trucs de ouf entre les favoris. Donc, Ouais, j'ai du mal à y croire quand même, En, Bourman. en fait, le problème avec Bourman, surtout, c'est que il y a pas. En fait, c'est vraiment le dernier de le temps. Tu sais, t'as pas un Higuita, un mec comme ça qui peut rester à côté et faire son boulot à sa place. Tu vois, ouais. moi, Après, je suis Bora sur cette étape. je comprends pas trop leur start list, hein. Enfin, t'as Conrad, en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire, moi, s'il faut parler Bora, sur cette étape, je vois plus un Conrad perso. Ouais. Voilà. Et donc on peut passer à l'étape 9 qui arrive au Puy de Dôme, avec donc une montée sèche, mais très compliquée. Donc est-ce que vous voyez une échappée gagnée, ou alors plutôt les favoris se jouer la victoire, avec du coup on imagine une sorte de mini sprint au final entre les meilleurs, quoi. Sur le profil, elle me fait un peu penser à l'étape qu'il y avait eu au Mont Aiguade, je crois que c'était en 2020 que il me semble, Lutsenko qui avait gagné, mais tu sais, où c'était relativement plat au début, et puis après, tu avais cette bosse un peu, cet enchaînement de deux bosses, un peu, ça me fait un peu penser à ça. Mais perso, moi, je vois plus les favoris se la jouer, celle-là, et pour moi, je vais dire un peu l'évidence, mais le local de l'étape, Romain Bardet, pour moi. J'ai parié là-dessus pour cette étape. Il est chez lui, il connaît à monter mieux que personne. Ça sera l'occasion de montrer que la France domine. Et évidemment,
toute l'Auvergne sera derrière lui. Je pense que l'ambiance va être folle. J'espère qu'il pourrait y avoir du public parce que Je crois crois qu'il que n'y aura pas de public malheureusement dans les derniers kilomètres. ouais, ça c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir des images extraordinaires. Mais sinon, bah évidemment, moi je pense que ça peut être là le premier vrai duel où ça va se jouer dans les derniers mètres entre Pogacar et Vingegaard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Ouais. vraiment l'étape où ça arrive au sommet, où c'est très dur. Et là, même si Bardet, évidemment, moi j'en rêve qu'il puisse gagner cette étape. Mais si Pogacar et Vingegaard sont une jambe au-dessus, on le verra et tout le monde le verra. C'est un peu comme la super planche des belles filles où on peut pas se cacher, quoi. Donc, je vois bien, moi, peut-être pour changer et pas dire Pogacar tout le temps, Vingegaard qui pourrait montrer à Pogacar que ok, s'il a gagné à Marie-Blanc, etc., à, à la Reims, pardon, bah là, il lui montre qu'il est toujours là et que la bataille va être féroce sur ce Tour de France. Ouais. Effectivement, la bataille va être féroce, puisqu'il y a d'autres étapes compliquées. On pourrait parler de l'étape 13, Grand Colombier, mais je pense que ça va être une étape pour échapper. Et on a vu ce que ça avait donné en 2020, ça n'avait pas été du très grand spectacle. Donc peut-être plutôt passer à l'étape 14, du coup qui arrive à Morzine, les Portes du Soleil, avec le col de la Jouplane. Ça pourrait être peut-être l'étape qui va faire beaucoup de dégâts et l'étape où les mecs qui ont perdu du temps vont essayer d'en récupérer. Ouais, ça, c'est une grosse étape, hein, parce que ça monte, ça descend toute la journée. Il y a seulement allez, 10 bornes de plat entre les deux derniers cols. Et c'est le seul endroit de répit de la journée, sinon ça monte, ça descend. Euh, En vrai, moi, je verrais bien une échappée aller au bout, parce que je pense que des grimpeurs vont pouvoir partir dans l'échappée. Ça commence directement en montée, ça monte pas super fort, mais ça va les aider à partir. Je pense que ce sera pas encore parti dans le col de Saxel, donc il y aura des gros grimpeurs devant. Pourquoi pas un Lutsenko s'il est devant pour y prendre l'étape, etc. Après, entre les favoris, à voir. Je pense qu'il y en aura qui seront distancés par la fatigue, mais je pense pas qu'il y aura de différence entre les allez, 3-4 meilleurs de ce Tour de France sur cette étape. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une étape. Putain, c'est vrai que ça fait que monter et descendre, c'est tellement casse-pattes à contrôler. Pour moi, c'est clair que ce sera l'échappée. Et toi, j'y vais en tant que gros fanboy, un petit chiconé sur cette étape, t'en penses quoi? Parce que moi, franchement, Et là, je avec voulais, l'arrivée en descente, je le vois tellement bien je voulais que pas ça le fait dire. plaisir. Je voulais pas le dire parce que je l'ai déjà dit pour une autre étape et qu'après on allait me dire ouais, tu dis tout le temps les mêmes. Du coup, j'ai changé. Changé. Ouais. Ah non, moi là, franchement, chiconé sur cette étape. En plus, s'il joue le maillot de meilleur grimpeur, c'est tellement. Ouais, moi, pour moi, c'est une évidence sur cette étape, en tout cas. Il y a beaucoup de points à prendre, hein. Ouais. Moi, je vais vous dire un nom où je suis sûr qu'il ne gagnera pas, et c'est pas pour lui manquer de D'accord. respect, Pas mais c'est compris Guillaume le. Martin. Parce que on connaît ses lacunes, Ses même Pierre habilités en Latour. descente. Pierre Latour et Guillaume Martin ne gagneront pas cette étape, c'est un scoop. Ouais, Euh, il descend pas si mal que ça, Guillaume Martin. Ah Guillaume bon? Martin, oui, mais déjà, il sera pas Il le va meilleur en au arrière sommet, dans la descente. et, Il et dans monte la pendant la descente, il lui descente. faut 1 minute d'avance au moins. Donc, 3. même s'il a 1 minute d'avance au sommet, et c'est Il là va pas où perdre 1 minute moi, dans la descente quand même, faut pas abuser non plus. ben, franchement, il y a combien de kilomètres de descente? Il y a pas mal de descentes après. Ouais, mais ça va vite Après la descente, hein. Il y en a 12. Enfin, si c'est Tom Non, Pidcock plus. derrière, Oui. peut-être, mais bon, 13, 13. si c'est Richard Entre le Carapace, sommet. Oui, si c'est Thibaut Pinot derrière, il pourra peut-être essayer de les garder. Mais donc, voilà. Mais moi, par contre, je vois bien Thibaut Pinot essayer de la jouer parce que pour moi, il va essayer de tenter dès qu'il aura une occasion. C'est son dernier tour, il est là pour kiffer. Sur chaque occasion, il va essayer d'aller choper la victoire. Donc, même si c'est peut-être pas un des plus grands descendeurs du peloton, c'est pas un mauvais descendeur. Et s'il est en grande condition, il peut battre ses compagnons d'échappée. Mais je suis d'accord avec vous, ça sera, il y a des chances que ça soit une échappée qui gagne cette étape-là. En plus, c'est comme ce que je disais pour Chicone, s'il joue le maillot à poids, Thibaut, là, c'est une étape où faut aller devant, faut aller chercher les points, hein. En vrai, sinon, on peut, en parlant de Pinot, un de ses grands potes, un petit Barguil là, sur cette étape aussi, s'il est bien Ah revenu ou oui. quoi, ça peut être quelque chose qui lui correspond bien hein, en termes de profil. Mm. Ouais, Moi, j'y évidemment. crois pas. Moi, je vois bien un Simon Yates, parce que je pense qu'il sera distancé au général. Ouais. Et du coup,
Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Et toi, Hippo, t'en penses quoi? Bon, moi, je pense que ce sera un favori du général, hein. Je pense que Hein. Pogacar ou Vingegaard va tenter un truc et que du coup, les deux, ils vont se livrer une grosse bagarre et que ça va condamner l'échappée, quoi. Un peu comme l'année dernière, à Peyragudes ou à Otakam, les deux, ils vont faire que Oui, mais s'attaquer et au final, la, bah, ça va revenir devant, quoi. la- Et du la coup, Non, différence est que là, ça finit en descente et pas au sommet, hein. bah oui, ils vont ils le rattrapent pendant le sommet et derrière, Pogacar, il descend bien, donc... Enfin, dans ce Ouais, cas-là, mais pour moi, il faut à jouer au un. fou les deux, on sait très bien comment ça a failli finir l'année dernière sur le tour, où les deux ont failli tomber successivement. Après, ça avait Ils été font aussi gaffe. à l'image, on avait une très belle marque de fair play là, tu sais, où ils se check Ah en ouais, gros c'était dans incroyable. Ouais. dans la descente. Franchement, c'était une belle image. Après, si ça arrive entre les favoris, un petit Godu qui descend bien, hein. S'il est en forme ou Ouais. quoi, ça descend bien, franchement. Là, il a quelque chose aussi à tenter. Peut-être aller ouvrir son compteur en termes de victoire sur le tour, ça serait franchement une belle étape pour lui, je pense. N'oublions Moi, je pas pense David, que je le si les répète. favoris veulent tenter quelque chose, il faut mettre un équipier devant pour moi. Parce que les Pour 10 faire un peu km de plat relais. entre les. Ouais, les 10 km de plat entre les deux derniers cols, si tu veux partir de loin, c'est pas possible. Et si tu arrives en haut du col de la Ramaz et qu'il n'y a plus d'équipiers, ça va juste s'arrêter en fait. Ouais. Ça va attendre le retour Après, de Rafal Maïka et tout qui seront derrière. Puis du coup, l'échappée pourra reprendre de l'avance, aller au bout. ouais, le problème, c'est que c'est 10 km en faux plat montant, ça serait du faux plat descendant. Ça passe très vite. Là, vu que ça commence déjà un tout petit peu à monter, c'est sûr que ouais, ça va. On verra bien de toute façon et que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire. et, du coup, l'étape d'après, bah, c'est un peu pareil, sauf que ça finit euh, au sommet à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc c'est pareil, c'est un peu dur de savoir si ce sera pour une échappée ou pour un favori. Ça va dépendre un peu du scénario, quoi. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, c'est un peu pareil. C'est soit c'est les favoris, donc c'est Pogacar ou Vingegaard, soit c'est une échappée et donc c'est un mec qui joue le maillot à poids, un Pinot, un Ciccone, quoi. Ça, c'est des trucs, ça finit très fort. Si, alors bien sûr, s'il est encore là et encore avec la forme de ces derniers temps, moi je pense que Skelmose, sur des trucs comme ça, il a sa carte à jouer quand ça finit sur du 10% ou plus. On avait vu sur l'étape 13, il me semble. Je pense qu'il a une belle carte à jouer. Après, j'ai du mal à le voir tenir quand même, Pogacar et Vingegaard, mais La après, deuxième moitié de l'étape, c'est quand même un sacré bordel aussi, punaise, pour contrôler ça. Euh, La cote des Armérans, elle est flippante, hein. ah, Les premiers putain. 500 mètres, c'est du 16% de moyenne. Ah la vache. Moi, je pense que personnellement, j'ai pas trop envie de le monter après. Oui. Comme vous voulez, hein, mais, C'est C'est- pour ça c'est pour ça qu'on fait des reviews et pas et qu'on n'est pas et coureur professionnel. On laissera le soin à Camille quand elle sera professionnelle de monter ça et de nous dire ses sensations, comment c'est. Et donc après ça, un peu de repos, mais la reprise sera dure parce que c'est un contre-la-montre montagneux. Et donc là, il y en a qui vont peut-être perdre gros, même sûrement, ou au contraire d'autres qui vont réussir à chipper le maillot jaune. On peut imaginer par exemple un Pogacar reprendre le maillot à Vingegaard ou inversement quoi sur ce chrono. Ouais, c'est clair que ça, de toute façon, dans tous les cas, ça c'est un chrono qui sera réservé aux grimpeurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, ça sera sûrement entre Pogacar et Vingegaard pour la victoire. Après, sinon, si on veut donner, au lieu de lancer une banalité sur l'un des deux, on peut penser par exemple à, pourquoi pas, un petit Skelmose d'ailleurs. Sur cette étape, ça grimpe, qui roule bien. Il peut faire quelque chose de pas mal. ouais. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi ça n'a pas de sens, parce que je viens de dire qu'il aurait perdu du temps au général, hein, mais ça me fait penser à Simon Yates. Des fois, sur des chronos, il se décide à être dans son jour de forme, on sait pas pourquoi. Il a son il a son plus 5 lors du chrono Voilà, là. c'est Après, des fois c'est n'importe après quoi. Donc, si je me trompe, vous me le dites, mais je crois que son équipe n'a pas annoncé qu'il jouait le général, hein. Donc, est-ce qu'il va réellement le jouer ou est-ce qu'il va faire comme en 2019 où bah, il se régalait sur les étapes à les gagner? On verra. moi, je pense qu'il va jouer les étapes, hein. Je dis juste ça parce que vraiment le profil, un contre-la-montre comme ça, je trouve que ça pourrait bien lui convenir. Et voilà, mais Ouais, je c'est pense pas vrai. qu'il jouera le général. Du coup, je dis ça juste Ouais, Et toi, je suis d'accord. ouais. pour donner des noms qui changent.
Sinon, un peu en vrai, en parlant de diète, Adam, hein, en vrai, et ça, lui aussi, il roule bien sur un chrono comme ça, sur un malentendu, Ouais, ça mais peut là, être on quelque Il commence est à chose. moins partir fort, hein. sur des Il est trucs un moins peu. fort Ouais, Ah, ça, sur Chrono, je trouve. il y a aussi Van Aert, hein, parce que bon, mine de rien, il Oui, grimpe pas si mal. c'est vrai. Il est encore là, tou- oui. toujours possible. Mais honnêtement, il y a plus de probabilités qu'il termine qu'il termine pas, non? Oui, Parce oui, que il y si a, il y a c'est plus de début août, probabilité qu'il normalement, pour termine moi, que. il va aller au bout. Ouais, ouais, bah ça parlait de la naissance, apparemment prévu fin de début août, donc vraisemblablement il finira. Tant mieux pour le spectacle. Ouais, c'est vrai. Du coup, étape suivante. Ouais, l'étape 17 là. On peut faire l'étape 17 et puis même l'étape 20 un peu dans le même temps, quoi. Ces deux étapes de montagne qui d'ailleurs ne finissent toutes les deux pas au sommet. Il y a un peu soit de descente, soit de replat après. Et donc, est-ce que vous voyez déjà des gros changements majeurs ou est-ce que pour vous, quand on arrivera à ces étapes-là, le tour sera déjà plié? Non, l'étape 17 pour moi peut y avoir des gros changements, tout simplement parce que tu vas au-dessus des 2000 mètres d'altitude avec le col de la Lose. Donc pour moi, là, peut y avoir des très gros changements. Et là, est-ce que ça serait pas le petit moment d'aller voir un petit Dani Martinez ou Egan Bernal aller remporter son étape et montrer que Ineos domine? Si Miguel André Lopez était là, il la gagnerait, je vous le dis, hein. Ouais, ouais. Mais, Il mais ferait bon, la même chose, il je ne ferait la crois même pas que chose pour son le Tour de équipe, France que le Tour de Colombie, hein. je crois pas que son équipe ait été invitée. Oui, il a décidé de faire la Pampa en Colombie, Sur le tour, malheureusement. ouais. Gagner toutes les D'ailleurs, étapes et faire un deuxième par gentillesse. ouais, c'est quand même assez insolent, mais non, ouais, non, non. Après, c'est dur d'imaginer quelqu'un d'autre que Pogacar ou Vingegaard pour la victoire, mais pour le podium, là, ça pourrait, tout pourrait se jouer. Et là, ça va se jouer à la forme. Et Jay Hindley, s'il confirme ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire le coureur qui tient bien en troisième semaine et qui, pourquoi pas, il pourrait s'approcher, pas du niveau de Pogacar et Vingegaard, c'est dur à croire, mais en tout cas, on a un candidat sérieux au podium. Et en tout cas, il y a le terrain pour. Et le col de la Loze, pour moi, c'est l'étape reine, hein, avec le cornet de Roseland, qui est quand même un col en Oui. plus mythique du Tour de France. Le col de la Loze, certes, ça n'arrive pas au sommet, mais d'ailleurs, il faut faire attention, ça descend, mais ça remonte, ça redescend, ça remonte. C'est pas de la C'est full ça. descente et Ouais, c'est pas donc régulier, quoi. tu pourras pas refaire ton retard au sommet de la Lose. Moi, l'étape, elle me crie Mikel Landa. Un peu comme à l'époque où Quintana, vous savez, quand ils étaient tous les deux à Movistar, ils perdaient du temps au général, après ils partaient dans les échappées de loin. Ouais. C'est exactement ça que je vois. Non, c'est Landa, vrai que partir de Landa, non. loin, il sera sûrement déjà un peu loin au général. Peut-être aller essayer de chercher le top 10 avec l'échappée. Je sais pas si l'échappée pourra aller au bout, mais ouais, je le vois Un bien. petit- Pourquoi pas un petit Thibaut Pinot également, ou un Chicone, puisqu'il y a pas mal de points récupérés dans l'hypothèse que l'échappée aille au bout, eux peuvent faire quelque chose aussi, hein. Thibaut Pinot, s'il claque l'étape reine, on va tous être En sortir les slip. confettis, ça va être Comme fou, hein. toi, comme toi, quand Chicone a gagné au Dauphiné, on va tous être en slip, on va dire, on va Faire péter écouter. le champagne. C'est ça. C'est On ça. retrouvera plus Hippo. Le podcast du soir va être, ouh, ça va être An- génial. Anto et Hippo seront en direct de Mélisset devant chez lui en train en train d'attendre ton On, retour. on sera en train d'interviewer sa famille à cette heure-là. Allez. Et du Ouais, coup, l'étape 20, on finit sur l'étape 20. Ouais, top bon, l'étape 20. 20, Part de chez moi, j'y serai pas. Super. sale fraude, va. Ça bouge encore beaucoup de montées, beaucoup de descentes toute la journée, mais pas forcément de col, comment dire, trop difficile par rapport à ce qu'on a vu sur l'étape 17. Ah, on a le ballon d'Alsace, le petit ballon d'Alsace. Il y a des beaux cols, mais je pense pas que ce soit assez pour vraiment renverser le tour Bah sur là, la de toute 20e étape. façon, Je pense qu'il là, de toute sera déjà façon, trop ça tard. dépendra des écarts, hein. Ça dépendra des écarts. Il y a un podium ou un truc comme ça à aller chercher, il y aura du mouvement. Mais si, admettons, t'as un écart de 1 ou 2 minutes, pour moi, je vois pas vraiment du mouvement. Pour moi, là, ce sera une échappée. Après, l'avantage de cette étape, c'est qu'on a très, 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 très peu de kilomètres de plat. Ouais. Donc, on va pas s'ennuyer, ça c'est sûr, pour une avant-dernière étape.
Et ben là, oui, c'est sûr que ça va être à la forme, ça va être suivant le classement. Si Pogacar a du retard, si Vingegaard a du retard, ça va essayer de tenter des grandes manœuvres. C'est sûr que c'est pas le. Ok, il y a très peu de plats, mais il n'y a pas de très très grands cols extrêmement durs. Mais attention quand même au petit ballon qui peut être un bon tremplin pour un coureur qui aurait des ambitions pour renverser le général. Et pourquoi pas un petit, moi, peut-être un petit parapente, un peu à l'image de l'étape 4, là, la dernière grosse côte avec Leknesund, et derrière, tu sais, t'as un petit replat, bon, ce sera un peu plus long, ce sera pas que 2 kilomètres, tu vois, mais cette étape, moi, je le vois bien, s'il est encore là, faire un truc dans l'échappée. Je pense que ce sera pour les favoris quand même. Enfin, à mon avis, Ah, vu qu'il y aura forcément un des deux qui aura pas le maillot jaune, ils vont faire que s'attaquer pendant toute l'étape, ou alors déjà c'est la course avec les équipes, et donc Ils ce vont être sera obligés de impossible tenter de toute façon. Je Ouais, pense, voilà, je, c'est ça. je pense que le parcours leur permettra pas de faire basculer. À moins d'un fait de course, bien sûr, hein. S'il y a une crevaison ou quoi, forcément, ça peut tout changer. Mais pour moi, celui qui est arrivé là le plus fort, il aura déjà course gagnée. D'ailleurs, ça va en venir comment dire, à quelque chose dont je voulais parler. C'est que vous trouvez pas que cette fin de tour, elle est un peu, comment dire, en pétard mouillé un petit peu. Il y a l'étape 18, c'est accidenté, ce sera sûrement une échappée, je pense. L'étape 19, c'est du plat. Quand même, et l'étape 20, j'ai du mal à voir vraiment une résolution en feu d'artifice, quoi. Donc, je trouve que l'étape 17 aurait été la 20, ça aurait été mieux pour le spectacle. après on sait toujours comment ça se passe. Les étapes qui ont l'air incroyables sur le papier, ça finit où on s'ennuie. Les étapes Ouais. qui ont pas l'air folles sur le papier, bah, c'est là où on se régale. Donc bah, c'est les acteurs, les coureurs qui vont nous faire le spectacle. S'ils en ont envie, et contrairement au Giro, s'ils en ont envie, bah, ils feront le spectacle et on va se régaler. C'est à eux de le faire. Et c'est là où, moi, Bahreïn, si on les a peut-être pas trop vus sur ce Tour de France, là, on pourrait les voir. On sait qu'ils aiment bien tenter des fois des tactiques avec Caruso à l'époque, mais bon, là, il n'y a pas Caruso. Et donc Jack Egg, s'il est fort, ou Woodpool, je sais pas qui sera le plus fort, pourquoi pas pour la victoire d'étape. Avec leur beau maillot, c'est à souligner. C'est vrai que j'ai plus confiance en Pogacar et Vingegaard pour nous faire le spectacle qu'en Roglic et Thomas sur le Giro, hein. C'est vrai. Petite balle perdue. Mais réel, mais réel. Et donc, voilà, donc le Tour de France qui arriverait aux Champs-Élysées. Et Pour donc, une victoire de Mark Cavendish. les gars, qui est-ce que vous voyez du coup arriver en jaune sur les Champs-Élysées? Un petit prono là maintenant. Moi personnellement, je vois Pogacar gagner. Ouais, je te suis. Moi, je vois Vingegaard, comme je l'ai déjà dit, pour moi, là, sa préparation est optimale, je vois pas hors chute ou grosse maladie, je vois pas comment il perd ce tour face à Pogacar. Je vais dire Pogacar, mais si on tente hors des deux, moi je dis Yates. Ou Godu. Ah, tu te mouilles, hein. Ah ouais, là, je me mouille, ça y est. Allez, Là, David Godu gagne le Tour de France. C'est on vous l'a entendu ici en premier. Si ça arrive, je pense que vous pouvez nous amener à 10 000 abonnés et voilà. voilà, Ça pourrait être exactement. simple. Ça serait même s'il le gagne pas d'ailleurs, vous avez le droit de le faire aussi. Même s'il le gagne pas, oui d'ailleurs. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé au bout de la vidéo. Putain, on a bien parlé, on a fait une belle preview. Et donc, on va pas s'arrêter là, puisque pour le Tour de France, on va essayer d'être tous les soirs, de faire un petit podcast. Donc, on essaiera d'être en live sur TikTok. Et sinon, ce sera disponible sur YouTube aux alentours de 20h, 21h, je pense. Quelque chose comme ça. Et donc, on parlera de l'étape qui vient de finir et de celle qui arrivera le lendemain. Ouais, gros dispositif pour le Tour de France. On va essayer de vous divertir au maximum. Voilà, c'est ça, c'est Sur ça. TikTok, d'ailleurs, vous faire des TikTok un peu variés sur, c'est pas les plus grandes victoires françaises. Là, pour l'instant, on vous présente toutes les équipes sur ce Tour de France. Donc, n'hésitez pas à tous nous suivre partout parce que c'est pas que sur YouTube que tout va se passer d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs, hein, avec le petit prono, le jeu de Morito, ça peut être sympa aussi, hein. Ouais, voilà, on organise un jeu de prono avec les gens du Discord.
Et en gros, bah, c'est simple, il faut prendre tous les jours le vainqueur. Et si jamais vous mettez un mec que personne n'a mis, bah, vous faites x2 sur les points, peut-être x3 d'ailleurs pour le Tour de France. Bah, du coup, c'est toujours fun. Vous pouvez même venir rejoindre, même si vous n'avez pas fait le début de la saison, on s'en fout. On essaiera peut-être aussi de faire des quiz. Enfin voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant. Restez connectés aussi sur YouTube parce qu'il y a un gros truc qui arrive. On vous en dit pas plus, mais je pense que ça va vous plaire. Et donc, bah, sur ce, n'hésitez pas voilà, à aller checker nos réseaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, machin, truc, bidule, vous connaissez de toute façon. Et donc, bah, on vous souhaite un bon Tour de France et on espère tous voilà, qu'il sourira aux Français. Et vive la France. Et Voilà, voilà, vive la France. exactement. Et vive la République. Bon Tour de France à tous. Calme-toi, Salut. Macron. Salut.